Nous vous devons des explications, ou du moins nous devons revenir sur l'épisode 1 de la saison 2 de Tracking Ghost, Rencontre singulière, qui a fait parler de lui en mal, qui n'a pas été apprécié par beaucoup de monde, et dans lequel certaines personnes pensent qu'il y a du fake. Alors avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai quelques annonces à vous faire qui, je pense, vous feront plaisir. Pour nous qui depuis le début de Tracking Ghost prônons l'authenticité, l'honnêteté, la sincérité dans nos enquêtes, et pour nous qui depuis plus d'1 an et demi maintenant travaillons à construire une relation de transparence et de sincérité, de confiance avec ceux qui nous regardent, on devait parler de cette enquête, il fallait qu'on s'explique, voilà, au moins qu'on raborde le sujet une nouvelle fois, qu'on remette ça sur le tapis parce que ça a fait parler sur la chaîne, et voilà, fallait qu'on démente ou alors qu'on dise la vérité en tout cas sur cette enquête. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de tout vous dire, je pense qu'il est important qu'on resitue le contexte un peu, histoire que vous ayez vraiment tous les tenants et tous les aboutissants. Donc nous avons enquêté chez des particuliers, chez un couple, Valentine et Julien, et il est important de savoir que Julien, avec Théo, on le connaît depuis longtemps, on le connaît depuis le lycée, donc ça fait 9 ans, 9-10 ans qu'on connaît Julien. Alors on se parlait déjà pas beaucoup à l'époque, et on s'est encore moins parlé quand le lycée a touché à sa fin, qu'on a tous pris des chemins différents. Voilà, on parlait un petit peu avec Julien avant au lycée. À partir du moment où le lycée s'est terminé, on a perdu contact littéralement et on ne s'est plus du tout reparlé, on n'a eu aucune nouvelle. C'est seulement il y a quelques mois dans un magasin que par pur hasard, Théo est tombé sur Julien, qui se sont reparlés, voilà, ils se sont dit ce qu'ils devenaient, voilà, c'était les retrouvailles basiques entre amis, et forcément ils ont parlé de Tracking Ghost. Théo, le soir même je crois, ou peut-être le lendemain, je sais plus, m'envoie un message pour me dire « Dany, j'ai l'enquête, la prochaine enquête, je vais l'organiser, on s'appelle ce soir ». Voilà, le temps passe, on s'appelle, il me dit « C'est Julien, je sais pas si tu te rappelles de Julien du lycée », je lui dis « Oui, voilà, je m'en rappelais quand même ». Julien, il a des phénomènes chez lui, avec sa copine, il se passe des choses, il veut qu'on vienne, j'organise l'enquête et on y va. Je vais être totalement honnête avec vous. Pour le coup, nous, on ignorait totalement avec Théo que ce n'était pas l'appartement qui était entre guillemets hanté, mais que c'était finalement Valentine et Julien qui avaient des capacités de médiumnité, qui pouvaient communiquer avec des entités paranormales. Ça, on l'ignorait totalement. Pour le coup, nous, on pensait vraiment qu'on allait aller chez quelqu'un, chez des particuliers qui avaient besoin d'aide parce que leur appartement, leur domicile était le théâtre de phénomènes paranormaux, et qu'on allait pouvoir les aider. Au final, c'était pas du tout ça. C'est pendant l'interview que vous pouvez d'ailleurs trouver dans l'enquête, hein, en ouverture, en intro, pendant l'interview qu'on apprend avec Théo, en direct, vraiment, pendant que je pose des questions, on apprend que c'est pas l'appartement qui est hanté, mais c'est plutôt Valentine et Julien qui ont apparemment des capacités qui sont capables de communiquer avec des esprits. Du coup, ça a un peu tout chamboulé. Voilà, tout le plan qu'on avait prévu, toutes les expériences qu'on avait prévues, comment on avait imaginé l'enquête, finalement tout est tombé à l'eau parce qu'on ne pouvait pas réellement faire comme d'habitude. Dans l'épisode, je justifie ça en disant qu'on veut vous proposer quelque chose de nouveau, de différent. C'est pas totalement faux, mais pour le coup c'était pas du tout prévu comme ça. Précisons aussi, c'est très important, j'aurais peut-être dû le faire avant, que ce n'est pas nous en soi, Théo et moi, qui sommes accusés de fake, c'est plus Julien et Valentine. Pour le coup, nous, on n'est pas trop concernés par ça. C'est les gens qui pensent que Valentine et Julien ont menti, c'est un grand mot, mais où on peut-être simulé leur capacité à communiquer avec les esprits. C'est en tout cas ce que beaucoup de personnes pensent, beaucoup de nos abonnés. Donc le fake en soi ne nous concerne pas, Théo et moi, ne concerne pas Tracking Ghost, mais plus les personnes chez qui on a été pour cette enquête. Donc, ont-ils fake ou pas ? Est-ce qu'il y a du fake dans cette enquête ? Est-ce que les phénomènes qui sont montrés dans cette vidéo, dans cette enquête, sont réels, ou est-ce qu'ils sont montés de toutes pièces ? Alors nous concernant, comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas de fake nous concernant, voilà. Par contre, s'il y a un fake de la part de Valentine et Julien, nous ne sommes pas au courant. À la suite de cette enquête et de tous les commentaires que ça a pu générer au sujet de Valentine, de Julien, du possible fake qu'ils auraient pu créer, j'ai envoyé un message à Julien. Je ne vais pas vous afficher la conversation, parce que ça relève du privé et j'ai pas forcément son autorisation, je ne sais pas s'il est d'accord, donc je ne vous affiche pas les messages. Par contre, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Je lui ai demandé s'il avait manigancé quoi que ce soit, je lui ai fait part de ce que les gens ont pensé, de ce que les gens disent, des retours qu'on a pu avoir, et j'ai essayé voilà,
d'avoir le fin mot de l'histoire. Il m'a assuré qu'il n'y avait aucun fake, qu'ils ont été honnêtes pendant toute l'enquête et que les mouvements qu'il fait quand il tient le pendule, les mouvements de pouce que vous avez pu voir dans l'enquête, il les justifie par le simple fait qu'il était fatigué et que voilà, la position statique où il faut tenir le pendule comme ça, c'est assez fatigant et c'est compliqué de rester vraiment, rester vraiment statique. Moi, je pense pas qu'ils aient manigancé quoi que ce soit. Ça me paraît beaucoup trop gros. Je veux dire, Théo est tombé par hasard sur Julien dans le magasin. Ça me paraît vraiment improbable que Julien ait déjà manigancé l'idée de tiens, on va aller voir les Tracking Ghosts et on va leur faire un fake et leur faire croire qu'on a des capacités. Franchement, ça me paraît très improbable et très très gros. Maintenant, Théo et moi, on a beaucoup de mal à être convaincus par ce qui s'est passé ce soir-là, parce qu'on a vu de la part de Valentine et Julien, pour la simple et bonne raison que c'est trop abstrait en fait. C'est trop bancal et je pense que c'est ça ce qui n'a pas plu aux gens dans l'enquête, c'est ce qu'on voit, c'est abstrait. On a deux personnes qui nous disent qu'ils peuvent communiquer avec des entités paranormales. On peut pas prendre ce qu'ils nous disent pour argent comptant. C'est beaucoup trop abstrait. En fait, on était vraiment comme vous pendant l'enquête. On découvrait la chose. En fait, on était vraiment spectateurs. On regardait deux personnes nous montrer ce qu'elles pouvaient faire, apparemment, mais on pouvait pas faire grand chose d'autre en fait. On était vraiment passifs, spectateurs de l'enquête, vraiment comme vous finalement. Donc au final, est-ce que c'était fake ? J'ai envie de dire peut-être. Précisons encore une fois que ça ne nous concerne pas, nous directement, Tracking Ghost. Pour le coup, nous, on ne fake pas, on ne fakera jamais. Voilà, ceux qui nous suivent assidûment et régulièrement, vous le savez. Maintenant, peut-être qu'on s'est fait embobiner avec Théo, peut-être qu'on s'est fait avoir. Personnellement, je pense pas. Maintenant, c'est possible que ce soit le cas. Et si c'est le cas, bah tant pis. Voilà, dommage, c'est arrivé, c'est fait, ça recommencera plus. Des enquêtes, il y en a et il y en aura d'autres. C'est une enquête sur une multitude d'autres enquêtes. Voilà, elle est faite, elle est bouclée, elle est en ligne, elle est bâclée. Si on s'est fait avoir avec Théo, si Valentine et Julien ont exagéré des choses, s'ils ont inventé des choses, je pense pas. Mais il reste une infime possibilité que ce soit le cas. Et si c'est le cas, bah voilà, on s'est fait avoir, on a été bonne poire, tant pis, l'enquête est faite. Voilà, on passe à autre chose tout simplement. Si ça se trouve, ce qui est montré dans cette enquête, c'est totalement vrai, c'est totalement incroyable, et on passe à côté de quelque chose et on doute. Mais c'est normal de douter. Nous aussi, avec Théo, on doute énormément de ce qu'on a vu. Surtout moi, au niveau du montage, c'était assez compliqué de rester vraiment sérieux dans l'enquête, parce que moi aussi, j'ai remarqué les mouvements. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu abstrait, donc j'avais aussi du mal à faire l'enquête. Donc je comprends que vous ayez du mal à la regarder et que vous ayez du mal à apprécier finalement le contenu qu'on vous a proposé avec cette enquête. Une chose est sûre, on veut vous proposer du contenu qui vous plaît naturellement. Du coup, ce genre d'enquête là, où finalement on n'a pas le contrôle, on n'avait pas le contrôle sur cette enquête. Contrairement à toutes celles qu'on peut faire où on va dans des lieux abandonnés et c'est vraiment nous avec nous-mêmes, et puis voilà, nos réflexions, nos conclusions, nos hypothèses, notre façon de faire. Voilà, là on a le contrôle. Avec l'enquête chez Valentine et Julien, on n'avait pas du tout le contrôle, on était spectateur, on était passif, et c'est ça le problème. Il n'y aura plus ce genre d'enquête pour l'instant. On va rester sur le format de base, seul, dans un lieu abandonné ou chez des particuliers, mais du coup pas le même cas de figure, ou alors dans un lieu où on a eu une autorisation, on peut rester seul dans le lieu même s'il est habité ou quoi. Enfin voilà, on va trouver des moyens, il y aura d'autres enquêtes, mais en tout cas une enquête comme ça, où on n'a pas le contrôle, ça n'arrivera plus. Dans tous les cas, nous vous présentons nos plus plates excuses. Si vous avez cliqué sur la vidéo en pensant passer un bon moment et qu'au final vous avez été déçu, si vous n'avez pas passé un aussi bon moment que vous l'auriez voulu, que vous l'auriez imaginé, eh bien, nous en sommes désolés. Voilà, l'enquête était bancale, l'enquête était abstraite. Comme je l'ai dit, on est conscient de ça, on comprend que vous doutiez de la véracité des phénomènes de cette enquête. Nous aussi on doute, on est dans le même panier finalement. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous voulez discuter de ça, si vous voulez revenir sur certaines choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? C'est peut-être la chose la plus importante de la vidéo, la prochaine enquête. En juillet, je vous donne pas la date exacte parce que le trailer va l'annoncer très bientôt, mais en juillet, prochaine enquête, une heure, je sais plus trop, mais plus d'une heure et demie d'enquête, de vidéo, dans un lieu gigantesque, abandonné. Il s'est passé des choses très étranges. Très étranges, dont un phénomène qui n'était jamais arrivé et honnêtement on n'arrive pas à l'expliquer. Enfin bref, je vous en dis pas trop, mais il s'est passé des choses vraiment particulières dans ce lieu. Vu que je suis là, à vous parler,
autant vous faire part de moi ce que j'ai ressenti pendant cette enquête, parce que c'est assez particulier aussi. C'était la pire enquête. Voilà, me concernant, c'était la pire enquête, c'était un enfer, c'était un cauchemar. J'en garde un très très mauvais souvenir, mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça en juillet. Je suis pas sûr de ce clin d'œil là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusque là, je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si c'est fait, activez la cloche. C'est hyper important. Je vois qu'on a beaucoup d'abonnés mais très peu de vues. Et c'est sûrement parce que voilà, vous n'avez pas les notifications qui indiquent, qui vous notifient de la prochaine vidéo, de la nouvelle vidéo qui est sortie. Donc activez la cloche si vous avez 5 minutes. C'est hyper important, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et puis on se retrouve pour une enquête du coup en juillet. Merci à vous. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt.